C'est le message que Jésus va rappeler à ses disciples. Il va nous rappeler aujourd'hui, dans Marc chapitre 4, de voir comment parfois les situations de notre vie nous rappellent l'essentiel, nous rappellent la réalité des choses. Hein? Et c'est ce qui se produit avec les disciples aujourd'hui. Dans Marc chapitre 4, où les disciples vont faire face à une circonstance qui vont leur rappeler l'essentiel. Ils vont leur rappeler l'essentiel. Et vous savez, notre réaction dans les circonstances, dans les difficultés, va démontrer notre cœur parfois. Et on le voit, Jésus fait grandir la foi des disciples et fait une œuvre, il implante son Église, mais aussi il fait grandir son œuvre dans le cœur de chacun. Et cette situation-là dans laquelle, et on va le lire dans Marc chapitre 4, verset 35, Jésus nous dit, la parole nous dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Hein, il enseignait, il passait son temps à enseigner, on a vu, hein, il enseigne dans les maisons, dans les synagogues, dans la rue, partout où Jésus où il va, il partage l'Évangile, son message d'espoir. Et à ce moment ici, il regarde ses disciples là où il est, et la mer de la Galilée, il dit, on passe de l'autre côté. Passons sur l'autre rive, au verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils les emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssons? » De ce que nous périssons, il se réveilla, Jésus se réveilla, menaçant le vent, et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis ils leur dirent, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Prions. Seigneur, avant d'entrer dans ce texte, on veut te demander pardon, Seigneur, juste parce que nos réactions parfois dans les situations de difficulté, notre réaction n'est pas toujours la bonne, Seigneur. Et aujourd'hui, on veut juste s'arrêter maintenant et te demander, Seigneur, ton aide, te demander, Seigneur, de nous accompagner, de parler à nos cœurs, Seigneur, et de nous rappeler que tu es là pour nous, de nous rappeler, Seigneur, que tu veux nous encourager, que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. On l'a chanté, on veut te le dire maintenant, Seigneur, et on veut t'entendre nous le répéter. Nous voulons simplement te dire que nous t'aimons. En ton nom, Jésus. Amen. On voit depuis des semaines, des mois, que dans Marc, Jésus a parlé a enseigné ses disciples, évidemment. Hein, et on se souvient, il a parlé même du sabbat à un moment donné, du repos. Hein, comment on se repose en Dieu, comment lui, il est le sabbat, on se repose avec lui. Et ici, il met les disciples à l'épreuve. Et les disciples sont à l'épreuve, ils vont vivre le vrai repos, alors que Jésus dort tranquillement dans une barque pendant qu'il y a une tempête autour de lui. Ce même jour, hein, il dit aux disciples, il leur dit, « Passons sur l'autre rive », après avoir renvoyé tout le monde. Et ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait d'autres barques. Hein, après une longue journée d'enseignement, c'est le temps de passer à la pratique. On a l'impression que c'est le temps de passer au repos, de s'arrêter, mais il y a une épreuve ici que je pense les disciples ont dû se souvenir, n'est-ce pas? Et Jésus parle à ses 12 disciples, mais à tous ceux qui se trouvent aussi avec lui. On dit qu'il y avait une barque avec laquelle certains disciples étaient avec lui, mais il y avait d'autres barques autour de lui. Et vous savez, lorsqu'on est je ne sais pas pour vous, mais quand on est dans des temps d'épreuve, on a l'impression que les choses se resserrent, qu'il n'y a que nous qui vivons ces situations-là. Hein? J'ai déjà dit à quelqu'un, tu as l'impression que c'est la fin du monde, mais c'est dans ta tête. Si tu regardes autour, ce n'est pas la fin du monde. Mais lorsqu'on est dans l'épreuve, les choses se resserrent, on a vraiment l'impression que les choses se recentrent sur nous. Et ce qui est extraordinaire dans cette situation-là, c'est qu'ils sont témoins de l'œuvre de Jésus. Hein, ces disciples sont témoins, ils sont des témoins visuels. Ils ont vu, ils ont participé à la mission de secours de Jésus. Ils ont vu Jésus à l'œuvre. Et il leur dit, passons sur l'autre rive. Hein, il dit, la foule est là, Jésus. On est avec eux, il y a du monde, mais il dit, passons sur l'autre rive. Jésus va quelque part, il a une mission à accomplir. Et donc, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Ils apportèrent Jésus. Ils sont allés, et c'est important de se souvenir, hein, ils sont allés là où Jésus leur a demandé d'aller.
c'est déjà une étape, un pas de foi, n'est-ce pas? Ils sont allés là où Jésus leur a demandé d'aller. Ils ont obéi. Mais premièrement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont apporté Jésus avec eux. Est-ce que vous apportez Jésus là où vous allez? Ma première question que j'ai envie de vous poser ce matin, est-ce que vous apportez Jésus là où on va? Et l'autre question qu'on va voir, c'est, sommes-nous prêts à suivre Jésus? Est-ce qu'on apporte Jésus là où on va et sommes-nous prêts à suivre Jésus? Là, à aller là où il nous demande d'aller, spécifiquement. N'est-ce pas? Et je pense que cette aventure dans un bateau, ça résume bien, c'est un bon témoignage de la vie en général, cette idée de naviguer dans un bateau. Ça parle de nos vies. Et lorsqu'ils sont dans ce bateau, dans cette barque ou dans ces barques, on va dire une barque parce que l'idée de la barque, c'est encore plus petit, c'est encore plus effrayant. Se retrouver, on vit à La Rochelle, on est sur le bord de la mer, ce ministère de Jésus sur le bord de la mer, ça nous rappelle, et moi je vois régulièrement les gens, les bateaux ici, mais lorsqu'on regarde au large et on voit la tempête, on se dit, je ne suis pas sûr que j'aurais envie de me trouver là ce matin. Je ne suis pas certain que j'aurais envie de me retrouver dans ce petit bateau-là. Tu vois le petit bateau au port à la marina ici, ils sont beaux, hein, ils sont mignons. À la marina, ils sont beaux. Hein. Mais tu regardes des petits bateaux, tu te dis, au milieu là-bas avec ça, je ne suis pas certain. Et ils obéissent, ils vont avec Jésus. Et au verset 37, dans Marc chapitre 4, nous dit, il s'éleva une forte bourrasque, une tempête. Et les vagues commençaient à se jeter. Il ne pleuvait même pas, là, c'est les vagues qui se jetaient. Une forte bourrasque, c'est le vent qui arrive au point où les barques se remplissaient. Sur la mer de Galilée, c'est petit, c'est pas très grand, c'est quelques kilomètres de long et de large, et c'est dans une petite vallée, on dit que les vents arrivent vite, soudainement, et les tempêtes arrivent vite, et ça surprend. Ça surprend. Et les vagues commençaient avec le vent. Faites-vous cette image, à commencer à faire bouger les vagues, à faire monter les vagues, à faire bouger les barques. Et ils voyaient ça. tu vois le vent arriver, tu vois le large. Et moi, ce qui doit être impressionnant, c'est que tu vois des deux côtés et que tu t'en vas directement dans la tempête. Tu as envie de dire à Jésus, mais on fait demi-tour, là, on retourne. Mais ils sont allés. Jésus a dit, passons sur l'autre rive. Passons sur l'autre rive. Ils devaient être fatigués aussi, hein? Eux-mêmes. Si Jésus dormait, on va voir dans un instant, il dormait sur un petit coussin à la poupe. Ils devaient être fatigués aussi d'avoir suivi Jésus, d'avoir œuvré, d'avoir partagé l'Évangile, de s'occuper de la foule. On voit toutes ces interactions, c'est impressionnant. Et ils devaient se demander d'ailleurs ce qu'ils allaient faire sur l'autre rive, pourquoi ils y allaient. On aime ça, savoir où on va et pourquoi on va quelque part. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, on commence à se connaître assez bien les uns les autres. On aime ça savoir, on est prêt à sauter dans l'aventure. Mais il y a des inconforts parfois, il y a des inconnus parfois qui nous mettent des hésitations, n'est-ce pas? Mais ils vont de l'autre rive. Ils devaient se demander en tous les cas ce qu'ils avaient à faire là. Et ce qui est encore plus épatant, c'est que lorsqu'on le voit, il passe de l'ouest à l'est et sur le côté est, il quitte la foule, toutes les villes, les villages sur le côté ouest et en fait, le côté est de la mer de la Galilée à ce moment, n'est pas très habité. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il devait se dire, on quitte la foule, on est là dans le bain, il y a du monde, ça bouge. Et on passe, tu nous amènes là où il y a peu de gens. Il devait se demander, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on fait là? On se retrouve au milieu d'une tempête. Tu nous amènes au milieu d'une tempête. Et vous savez quoi? C'est exactement là où Jésus les voulait. C'est exactement là où Jésus voulait ses disciples, avec lui au milieu de la tempête. N'est-ce pas? On n'a pas à douter ici que ce n'était pas le plan parfait de Dieu de les avoir au milieu de la tempête avec Jésus. On doit savoir, frères et sœurs, lorsqu'on a mis notre foi en Christ, on doit savoir que dans la tempête, nous sommes bel et bien dans le plan de Dieu. Nous sommes encore dans le plan de Dieu. D'être avec lui dans cette mer de tribulation. On
on voit la mer, on voit la tribulation, mais dans une mer de tribulation, nous devons savoir. Et lui, Jésus, dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent et dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Ou « Ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? » D'un jour à l'autre, d'un moment, c'est pas d'un jour à l'autre, c'est d'un moment à l'autre, on se retrouve dans une tempête. Et on est d'accord, hein, frères et sœurs, c'est une image extraordinaire pour nos difficultés de la vie. D'un moment à l'autre, on se retrouve dans une tempête. Parfois, on se demande, mais comment ça s'est produit? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et, vous savez, on peut avoir tendance, ou parfois on peut penser que c'est normal de se retrouver dans une tempête lorsqu'on désobéit à Dieu. Lorsqu'on désobéit à Dieu, bien, c'est normal que je me retrouve dans une tempête. Alors que on doit réaliser que c'est normal de se retrouver dans la tempête, même lorsqu'on obéit à Dieu. Même lorsqu'on obéit à Dieu. Et parfois même, raison de plus de se retrouver au milieu de la tempête, parce qu'on obéit à Dieu. Pourquoi est-ce que si Jésus savait qu'il y avait une tempête, si Jésus sait qu'il y a une tempête, pourquoi il nous amène au travers de cette tempête-là? Évidemment, Jésus veut nous rappeler, pas nécessairement seulement nous rappeler que nous sommes perdus, sans espoir. On doit réaliser que nous sommes perdus et sans espoir, sans Christ. Mais il veut nous rappeler qu'il est là, dans la tempête, avec nous. Il est là, dans la tempête. Il veut nous faire prendre conscience que nous sommes perdus. On est déjà perdus. L'idée, c'est de savoir, es-tu avec ou sans Christ? Es-tu avec ou sans lui? La tempête va venir quand même. Des tempêtes, nous en aurons tous, n'est-ce pas? Des fortes bourrasques. J'aime bien ça. Le français, on traduit des choses des fois. Je voyais en grec cette semaine, forte bourrasque, tempête, truc, c'est tout ça. Mais c'est quand même une petite mer, je veux dire, c'est pas... tu peux te retrouver au milieu de l'Atlantique en plus. Qui s'est déjà retrouvé au milieu de l'Atlantique? J'ai failli... Je pensais à la turbulence, on était en avion. Qui a déjà eu de la turbulence en avion? Tu pries Dieu. Hein? Tu te rappelles soudainement que tu es dans les airs, à 4000 pieds dans les airs. C'est 4000 pieds? On peut se retrouver dans des bourrasques, dans des tempêtes, dans des moments de turbulence, et savoir qu'il est là et qu'on peut lui faire confiance. C'est le désir de Jésus, n'est-ce pas? On a besoin de réaliser qu'il est là. Il est là. Non seulement il est là, il est puissant. Il est grand. Vous connaissez la différence entre la louange et l'adoration? Adorer, là, c'est commencer à dire « Toi, tu es grand ». Il n'y a personne de plus grand que toi. Je ne peux pas mettre ma confiance en aucun autre que toi. J'espère que ça vous arrive parfois, ces moments d'adoration où non seulement on chante Dieu, mais on élève Dieu. On le reconnaît pour qui il est. On a besoin de réaliser que nous sommes perdus, fragiles. Fragiles. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un bateau au milieu de la... J'ai fait ça quelques fois, loin dans la mer, et tu es fragile, tu es inoffensif, Mais il est dans la barque, il est là, Jésus est là. Si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, il y a des raisons de paniquer parfois. Mais si tu as mis ta foi en Christ, il n'y a pas de raison de paniquer. La tempête devient une raison de plus de lui faire confiance. Lorsqu'on traverse, on se retrouve dans le milieu d'une tempête, et en parlant de ça, des fois nos tempêtes reviennent, nos situations, hein, lorsqu'on se retrouve dans des relations compliquées, dans la maladie, dans le changement de boulot, dans des difficultés financières. C'est une tempête. Ce sont des tempêtes, n'est-ce pas? Où nous devons savoir que Jésus, notre Dieu, notre Seigneur, notre Père éternel,
notre Dieu Tout-Puissant, est au contrôle des choses. Et en plus, ici, ils vont là où Jésus les a envoyés, dans la tempête, premièrement. Il y a l'épreuve, il y a la mission, on peut être missionné, avoir envie de suivre. Ils vont traverser et rejoindre les gens de l'autre côté de la rive. Il y a une mission. Jésus a une mission en tête. Il voit le futur. Il voit notre bel avenir, comme on l'a chanté tout à l'heure. Il le voit. Toi et moi, on ne le voit pas. N'est-ce pas? On a déjà de cette difficulté à contrôler le présent. Vous savez, si on connaissait le futur, je pense que ça serait juste... ça serait irréel, notre vie. Là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile pour nous de gérer le présent lorsqu'on est dans les tempêtes. Si on savait exactement ce qui se passe, puisqu'on ne contrôlait rien du tout. Parce que des tempêtes, il y en aura toujours. Mais Jésus a une mission. Il voit les gens qu'il y a de l'autre côté et on va voir dans nos prochaines études, ces gens et ces tempêtes, la première chose qu'il va leur arriver lorsqu'ils vont sortir de la barque, dans Marc chapitre 5, ils vont se faire attaquer littéralement par des gens qui sont possédés d'esprits impurs. Ils vont se faire attaquer. Jésus sait ça. Il ne leur dit pas tout de suite. Attendez, vous allez voir, il y en a d'autres qui arrivent. Mais on a besoin de traverser la tempête avec Christ. On a besoin d'être là avec lui. Et ça fait partie, vous savez, ça fait partie de cet enseignement, de cet apprentissage que nous avons besoin. Nous avons besoin. La réalité, c'est lorsque on est dans la tempête, c'est dans la tempête que le Seigneur peut construire notre foi, qu'il peut nous rendre comme Jésus, nous rendre comme lui. Nos doutes, nos peurs, nos convoitises seront révélés dans la tempête, frères et sœurs. Nos peurs, nos doutes, nos convoitises, toutes ces choses-là vont être révélées. Nos cœurs seront révélés dans la tempête. Et Jésus le sait. Et c'est une occasion de former notre caractère. C'est une occasion de faire confiance à Dieu. Dans l'épreuve, de réaliser notre besoin de lui. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Dans l'épreuve, réaliser notre besoin de Jésus. Encore une fois, parce que les épreuves, il y en aura. Surtout si tu veux servir Jésus. Surtout si tu veux aller là où il te demande d'aller. Surtout si tu lui fais confiance. Surtout si tu l'amènes avec toi. Qu'est-ce que Jésus fait dans la tempête? Il dort à la poupe sur un coussin. On oublie si vite parfois, hein? Je pense que vous allez être d'accord avec moi ce matin, on oublie si vite que Dieu est à l'œuvre parfois. Même lorsqu'on ne le voit pas, même lorsqu'on ne le comprend pas, on oublie rapidement que Dieu est à l'œuvre. On peut l'imaginer, on peut se l'imaginer, on peut imaginer Jésus qui dort sur un coussin à la poupe. Selon tous ici, hein, ce que Marc nous rapporte, les gens se disent, il n'en a rien à faire. Et il n'en a rien à faire. Nous périssons et il n'en a rien à faire. Il y a les autres barques aussi autour. Il ne faut pas oublier que les autres barques, imaginez les autres barques qui se disent, en plus, il n'est pas dans notre barque. Toutes sortes d'émotions qui passent de cette manière. Mais c'est faux. Frères et sœurs, c'est un mensonge. C'est un mensonge que Jésus n'en a rien à faire. Plus que quiconque, il se soucie de nos vies. Il est probablement humainement fatigué, mais il est divinement serein. Il est divinement serein. Tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 40. Ce ne serait pas la première fois que le peuple de Dieu s'inquiète de savoir si Dieu se soucie d'eux. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 27, « Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi répètes-tu, Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon droit passe-t-il inaperçu de mon Dieu? Ne l'as-tu pas reconnu? » Pensez à Jésus qui dort dans la barque. Pensez être là,
dans la tempête et regarder Jésus et de vous demander, ne l'as-tu pas reconnu? Ne sais-tu pas qui il est? Ne l'as-tu pas entendu? Ne l'as-tu pas déjà vu agir? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Même les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ne sais-tu pas qui est Jésus? Ne te souviens-tu pas? Alors qu'on va se dire, mais tu ne te soucies pas de moi? Premièrement, ils doutent, et on va voir qu'ensuite, ils vont avoir peur. Mais premièrement, ils doutent. Et c'est souvent notre attitude face à la tempête, le doute. Le doute vient. On doute de Dieu. On doute de Dieu. Dieu n'est pas là. Si Dieu était là, je ne serais pas dans la tempête. C'est comme ça qu'on réfléchit, n'est-ce pas? Lorsqu'on se retrouve dans une tempête, on pense facilement, est-ce que Dieu vraiment se soucie de moi? Ils savent pourtant ce que Jésus peut faire, fait. Ils ont vu Jésus à l'œuvre. Ils l'ont vu agir. Mais ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que face à la mort, on périt, on va mourir. Face à la mort, tout d'un coup, ils réveillent Jésus. Ils viennent à lui. Ils le réveillent. Un autre pasteur disait, dans mon étude cette semaine, certains vont être enclins à changer lorsqu'ils voient la lumière. D'autres, lorsqu'ils sentent la chaleur du feu. Lorsque le trouble vient. Mais habituellement, on est prêt à changer, à un changement réel lorsqu'on se retrouve dans une situation de crise. On est prêt à changer. On se disait cette semaine, il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui te dit « Moi, la mort, je m'en fiche. Un coup que ce sera terminé, c'est terminé. Moi, Il n'y a rien de plus triste, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus effrayant aussi. Mais vous savez quoi? Face à la mort, c'est lorsque la mort vient, très souvent, qu'on commence à se poser des questions. On commence à réveiller Dieu. On commence à poser des questions. Face à la mort. À quoi s'attendent les disciples ici? À un miracle. Ils s'attendent à un miracle. Ils veulent tirer de Jésus un miracle. À quoi s'attend Jésus? À ce qu'ils aient confiance en lui. Qu'est-ce que Jésus s'attend de moi? Est-ce que vous posez cette question parfois? Est-ce que vous arrivez à vous poser la question dans une tempête, dans une difficulté, dans vos circonstances? Qu'est-ce que Jésus s'attend de moi? Qu'est-ce que mon Dieu, mon Seigneur, veut de moi dans mes circonstances? Et on sait qu'on peut faire confiance à notre Dieu dans les moments de difficulté. Nous savons qu'il est là pour nous. Et c'est possible de naviguer avec lui au travers de ces tribulations-là, en sachant qu'il prend soin de nous, que notre âme, notre vie, frères et sœurs, est en sécurité avec lui. Peut-être que vous ne savez pas ce qui se passe après, ce qui est tout à fait normal. Peut-être que vous n'avez aucun contrôle sur « moi, je ne sais pas, c'est la fin, je meurs et c'est fini ». Peut-être, et ce serait assez normal de réfléchir comme ça. Mais sachez que lui a la vie entre ses mains. Il a notre vie entre ses mains. 1 Pierre, chapitre 3, verset 6, je vous le lis, nous dit « En effet, les livres saints disent de la part de Dieu, « Regardez, j'ai choisi une pierre précieuse et je la pose dans la ville de Sion comme une pierre principale, en parlant de Jésus. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu. Pour vous qui croyez, c'est une pierre qui donne l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue une pierre principale de la maison. Et ailleurs, ils disent, c'est une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber.
Jésus n'est pas une pierre d'achoppement, frères et sœurs. Ce n'est pas cette pierre d'achoppement juste dans les moments de difficulté où est-ce qu'on a besoin de lui, on va à lui. Et lorsque tout va bien, on n'a plus besoin de Dieu. Jésus non seulement est un abri dans la tempête, mais il est un rocher pour notre vie, pour notre âme, en toutes circonstances. Il est toujours avec nous. On l'a vu agir si souvent dans notre vie, n'est-ce pas? On l'a vu agir, on l'a vu en action, on l'a vu prendre soin de nous, pourvoir à nos besoins d'une manière incroyable. Sommes-nous prêts à lui rendre gloire pour ça, à lui attribuer la gloire pour ça? On doit lui faire confiance parce qu'il est Dieu. Pas seulement parce qu'il peut accomplir un miracle, pas seulement parce qu'il peut faire un miracle dans une tempête, mais lui faire confiance pour qui il est, le reconnaître pour qui il est. Hein? D'autre part, les disciples disent, mais tu ne t'inquiètes pas, tu ne te soucies pas du fait qu'on est en train de mourir. Mais certainement qu'il se soucie. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Allons de l'autre côté. C'est la promesse de Dieu. Passons sur l'autre rive. Pensez-vous que Jésus avait le moindre doute qu'il allait passer sur l'autre rive? Pas du tout. Pas du tout. La vérité est que c'est facile de faire confiance à Dieu quand il fait beau, quand le soleil est là, quand il fait bon, et c'est difficile de faire confiance à Dieu lorsque la tempête arrive. Nous périssons, Seigneur. Vous savez, les disciples disent, nous périssons. Toi aussi, Jésus, tu vas mourir. Là. Jésus va mourir à la croix. Jésus va aller jusqu'à la croix. Sa mission serait d'aller jusqu'à la croix, de donner sa vie pour ceux qui vont mettre leur foi en lui, reconnaître qu'ils ont besoin de pardon pour leurs péchés. Jésus ne va pas mourir dans une barque par les eaux d'une tempête. Il ne va pas perdre sa vie. Dans Jean chapitre 10, il dit « Je la donne de moi-même ». Et mon Père m'aime, vous savez pourquoi? Il dit dans Jean 10 « Parce que je la reprends. Je ressuscite ». Lorsqu'on met notre foi en Jésus, nous sommes morts avec lui. La parole nous dit. Et avec lui, nous sommes ressuscités. Il a ton âme entre ses mains. Et rien, encore une fois, dans Jean chapitre 10, va nous dire, rien ne peut l'arracher de ma main, même pas une tempête. Romains chapitre 6, verset 8 nous dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, même si nous mourrons. » Colossiens chapitre 2, verset 12 nous dit, « Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. » J'espère que vous croyez ce matin que votre âme est en sécurité avec Dieu, par la foi en Christ, parce qu'il a pardonné vos péchés, parce qu'il est ressuscité des morts, il a vaincu la mort. La mort ne peut pas garder Jésus. Il a vaincu la mort. On a professé de croire en Christ. Voulons-nous le suivre maintenant? Si nous voulons le suivre, l'amener, aller avec lui, l'amener là où nous allons, nous avons une sécurité absolue en notre Dieu. Verset 39, Jésus se réveilla, menaçant le vent, et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Ça ressemble à moi quand je me réveille d'une sieste. Hein, on a l'impression. Il dit ça à la mer, ça va. Tempête, calme-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Comme Jésus nous le demande ici, pourquoi avons-nous tellement peur? N'avons-nous pas de foi? La vérité est que le Seigneur a manifesté sa présence et son action tellement de fois dans notre vie
tellement de fois au cours de notre vie. On l'a vu à l'œuvre encore et encore. Nous devrions savoir qu'il prend soin de nous. Nous devrions savoir. Nous devrions ne pas douter. Et c'est intéressant ici que les disciples ont peur. Hein, la peur, le doute vient avant la peur. Ils doutent et ils ont peur. Et c'est ce qui se produit lorsqu'on abandonne la paix en Dieu pour laisser place à la peur dans notre cœur. Lorsqu'on abandonne la paix en Dieu, on commence à douter de Dieu, la peur prend la place. Et c'est spécifiquement parce qu'on doute qu'on a peur. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. C'est principalement, spécifiquement, premièrement, peu importe, parce que l'on doute que l'on a peur, qu'on n'a pas d'espoir. Jésus nous rappelle ici, ou rappelle aux disciples, notre manque de foi. Vous savez, Jésus n'est pas troublé par la tempête du tout, il dort, mais il est troublé par le manque de foi. Il est troublé par le manque de foi. Il dit, vous ne devriez pas avoir peur. C'est très facile à dire, Jésus, très difficile à faire. Hein, on se met encore dans l'idée, dans la tempête, là. C'est facile à dire, Jésus, mais c'est normal d'avoir peur dans la tempête. C'est normal d'être effrayé. C'est normal et c'est bien de se rappeler que nous avons besoin de Jésus, mais ce n'est pas ce qu'ils font. Jésus, encore une fois, a dit, nous allons de l'autre côté de la rive. Allons-y. Par sa promesse, nous ne devrions pas avoir peur. On ne devrait pas craindre. Il promet. Non seulement ça, il est présent, il est là. Même si c'est effrayant parfois, Psaume chapitre 56, verset 4 nous dit « Le jour où je suis dans la crainte, en Dieu, je me confie. De Dieu, je loue la parole, sa promesse. En Dieu, je me confie et je ne crains pas. » La réponse est « Merci Seigneur parce que tu ne m'abandonnes pas. » Quelle aurait dû être la requête des disciples dans la barque? Au lieu de dire, d'accuser Jésus, tu ne te soucies pas de nous. Jésus, j'ai besoin de toi. On a besoin de toi. Merci d'être là. On est pris au piège, mais j'ai besoin de toi. Ésaïe chapitre 12, verset 2 nous dit, « Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur. Car l'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. » Un autre pasteur disait, c'est bien lorsque tu as peur de mettre ta confiance en Dieu, mais c'est bien de mettre ta confiance en Dieu et de ne pas avoir peur. Ça fait du sens pour vous ce matin? C'est bien d'avoir un pas d'avance sur la tempête. Je mets ma confiance en Dieu et je n'aurai pas crainte. Dans la tempête, c'est le temps de faire confiance à Dieu. Dans la tempête, c'est le temps de se reposer en Dieu. Pourquoi avez-vous tellement peur? Parce que c'est effrayant. Parce que nous sommes vulnérables. Et c'est vrai pour n'importe quelle circonstance de notre vie. N'est-ce pas? C'est vrai pour n'importe quelle circonstance de notre vie. Parce que les circonstances, les tempêtes, les difficultés, les épreuves, les défis, les changements sont effrayants. Et parce que nous sommes vulnérables. Dans la tempête, c'est le temps de faire confiance à Dieu. C'est le temps de se reposer en Dieu. Et on termine avec ceci, au verset 41. « Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, car le vent et la mer lui obéissent. » Ils ont une peur ici, mais différente. Ils ont une peur différente, n'est-ce pas? Ils ont une grande crainte. Dans la tempête, c'est le temps de faire confiance à Dieu. Dans la tempête, c'est le temps de se reposer en Dieu. Dans la tempête, c'est le temps de louer Dieu. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. J'espère que vous avez envie parce qu'on va louer encore ensemble. C'est le temps de louer Dieu, d'être en admiration, de reconnaître sa puissance,
d'invoquer sa puissance, de lui demander d'agir, de s'attendre à ce qu'il agisse. C'est toi, le Dieu Tout-Puissant, pas moi. Ésaïe chapitre 50, verset 10 nous dit « Qui parmi vous craint l'Éternel en écoutant la voix de son serviteur? Quiconque marche dans les ténèbres et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Jésus n'a pas arrêté ici. Après avoir calmé la tempête, après avoir calmé le vent et la mer, ne s'est pas arrêté. Le plus grand danger pour les disciples était leur propre cœur, pas la tempête autour d'eux. Le plus grand danger, frères et sœurs, pour nous encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, pas ce qui se passe autour de nous. Jésus a changé leur cœur. Jésus se préoccupait d'eux, évidemment. Vous savez, on vit dans un temps de crise mondiale. On n'en parle pas toujours, mais on est constamment, depuis quelques années maintenant, entouré par un virus mondial qui a mis la panique dans le monde entier. N'est-ce pas? On le vit tous parfois différemment. Mais le danger le plus grand sur la planète, ce n'est pas le virus. C'est le doute de notre cœur. C'est les doutes de notre cœur, frères et sœurs. Nous servons un grand Dieu. Nous avons un espoir éternel. Nous avons, par la grâce de Jésus, son œuvre à la croix, sa résurrection, le message qui met en sécurité l'âme, la vie de quiconque met sa confiance en lui. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Nous avons le Seigneur, quelque chose de bien plus grand que les circonstances. Psaume chapitre 111, verset 10, je vous lis un ou deux passages pour nous encourager. « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » Même dans une situation de pandémie mondiale, si tu crains l'Éternel, c'est le début de la sagesse, de la connaissance. Tu as une raison saine. Tu sais en quoi tu as mis ton espoir. Jésus leur démontre qu'il est Dieu, qu'il est puissant, qu'il est continuellement en contrôle de chaque situation de toute éternité. J'espère que vous avez mis votre foi en Christ ce matin. Proverbe chapitre 30, verset 2. « Certes, je suis plus bête que n'importe qui. » L'auteur disait dans Proverbe chapitre 30, « Je suis plus bête que n'importe qui, et je n'ai pas une intelligence humaine très fine. Hein? Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Mais qui est monté au ciel et qui est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a serré les eaux dans un vêtement? Qui a établi les extrémités de la terre? Quel est le nom, hein? Et quel est le nom de son Fils? Tu le sais. » Toutes les paroles de Dieu est éprouvées. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. Qui a fait ces choses? Proverbe disait 1000 ans auparavant, avant que Jésus vienne. Qui peut faire ça? Jésus. Jésus seul. Nous sommes appelés non seulement à mettre notre confiance en lui, à se reposer en lui, mais à le louer, à reconnaître qui il est. Encore plus étonnant dans cette histoire avec la barque, c'est qu'il devait y avoir il y avait des pêcheurs professionnels dans cette barque, des navigateurs chevronnés qui se seront trouvés dans une situation qui était hors de contrôle pour eux. Mais ils devaient savoir qu'ils n'étaient pas perdus avec Jésus. Et surtout qu'ils pouvaient faire confiance à Jésus. As-tu réalisé que tu es perdu sans Jésus? Penses-tu qu'il n'est seulement qu'une voie, une porte dans cette vie? Sais-tu qu'il ne te demande pas de faire ce que tu ne peux pas faire? Tu as beau être un navigateur chevronné sur les eaux, un homme de science approfondi dans un temps de pandémie, si tu ne mets pas ta confiance en Dieu, qu'il est mort à la croix pour tes péchés, pour te secourir,
si tu ne reconnais pas que tu es perdu sans lui et il a la puissance dans chaque circonstance de ta vie, tu ne peux pas aller sur l'autre rive. Tu ne peux pas passer avec Jésus sur l'autre rive. Jésus était avec eux. Il promet de rester avec nous, d'être avec nous dans chaque circonstance, si on lui fait confiance. Si on lui fait confiance, si on se repose en lui. N'est-ce pas? Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui nous encourage ce matin, qui nous rappelle ta grandeur, ta force, ta puissance, ta mission de secours, Seigneur, et on veut nous se placer près de toi et te dire, on a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi. On ne veut pas jouer au brave, on ne veut pas jouer, Seigneur, au navigateur. On veut être tes enfants constamment dans le besoin de leur Seigneur, de leur Sauveur. Et on te prie, Seigneur, que les hommes et les femmes autour de nous, Seigneur, on puisse t'amener avec nous. Aller là où tu nous demandes d'aller, mais t'amener avec nous là où nous allons. Parler de toi. Rappeler ton évangile. Rappeler que tu es là, tu sauves, tu es Dieu. En ton nom, Jésus. Amen.